Coucou mon pompon. Aujourd'hui, comme annoncé la semaine dernière, on s'attaque à un exercice version avancée du précédent, la sophro-rétromanence. Je t'en reparle tout à l'heure, mais tu l'auras déjà noté, toi qui as l'oreille longue et affûtée, il y a juste un terme en plus dans le blaze. On repart donc sur le même, avec un twist, mais pas des moindres, on en recose après. Avec notre héros du jour, on va pas mal parler de progresser, s'améliorer, repousser ses limites, bref, tout un champ lexical qu'on trouve souvent accolé à une des injonctions du développement personnel moderne qui m'a sans doute le plus agacé ces dernières années, devenir la meilleure version de soi-même. Ça me hérisse un peu parce que tu me l'accorderas, c'est souvent couplé avec des discours soit très that girl, on refait son lit à 5 heures, on boit son thé matcha dans une tasse en véritable pierre de jade rechargée la veille à la pleine lune afin de mettre à profit ce temps pour adoucir la peau de ses mains avant de passer 1 heure à se préparer un expensive breakfast à base de granola fait maison ou de miam aux fruits puisqu'apparemment salade de fruits c'était pas assez fancy comme nom. Ça, ou tu te butes au sport en bouffant de la prot, ou tu remplis chaque seconde de tes journées afin d'être productive à balle car tu es une girl boss. En soi, tout ça, c'est très cool si ça t'épanouit et en vrai, j'adore le granola et je ne vis pas sans mon bullet journal, donc c'est pas la question. Mais je t'apprends rien, je pense, en pointant que ce discours qui nous pète au visage de manière non sollicitée sur à peu près tous les médias, c'est hyper culpabilisant et surtout ça te renvoie à l'idée que non seulement tu es responsable à 100% si tu n'as pas a perfect life, le tout avec un fond très genré et sexiste sur les standards de réussite et d'injonctions proposées qui plus est, mais en plus d'être responsable de ton échec, tu es un échec, une version pas aboutie. Bah merde alors, c'est raide, j'en perds ma voix. Ouais, c'est un peu long comme disclaimer, mais je préfère qu'il n'y ait pas de confusion sur le propos. L'idée ici, c'est pas d'entrer dans une logique capitaliste de rendement, tu n'es pas PDG de ton corps, t'as pas à te gérer comme une entreprise. Le principe d'amélioration ici, il te propose juste de mieux te considérer, d'apprécier les qualités et les compétences que tu possèdes. On va souvent parler d'ajouter des capacités ici, mais il s'agit bien d'un ajout mental, d'une prise de conscience de la présence de ces capacités. Quelque part, c'est mieux te juger, t'estimer. Bien. Ceci étant clarifié, je m'en vais ronchonner sur un autre truc. Je t'avoue qu'Iron Man, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, c'est pas mon préf dans la bande à Picsou. Et honnêtement, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'a priori, il a tout pour me plaire. Humain sans super pouvoir, c'est son intelligence et sa volonté, bon, et aussi la moula, puisque le gars est billionnaire, mais en tout cas, c'est par ses qualités de simple être humain qu'il se hisse à l'égal des autres super-héros. Il a sa part d'ombre et de fragilité, vraiment, il a tout bon, mais j'ai pas d'accroche émotionnelle avec lui. D'ailleurs, il faut que je t'avoue que j'ai aussi un gros problème avec Robert Downey Jr. qui l'incarne au cinéma. Il y a un truc épidermique, c'est terrible, j'ai rien à lui reprocher à ce pauvre garçon, mais je suis sûre que tu connais ces sensations instinctives et absolument irraisonnées. Mais alors, Captain Sophro, pourquoi donc s'infliger un épisode complet sur un perso et son interprète qui ne vous plaît pas, t'exclames-tu, la truffe inquisitrice, bien qu'adorablement fluffy? Eh bien, figure-toi qu'il fait partie des 3 premiers persos auxquels j'ai pensé, au tout début, quand j'ai eu l'idée de ce podcast. À mes yeux, il représente très bien tout un tas de facettes de l'exercice du jour, et puis en y travaillant, je l'ai redécouvert et il me plaît beaucoup mieux, ce héros. Il m'a finalement vraiment intéressée. Bon, par contre, pour Bob, j'ai rien pu faire. Alors tu vois, c'est aussi très intéressant de se pencher sur des sujets qui ne sont pas ceux dont on est déjà convaincu. Ça permet de découvrir des choses, de ne pas rester dans sa zone de confort, de se mettre un peu l'esprit au défi, de devenir une meilleure version. Ah bah, mince, le dev perso m'a eu.
Tony Stark est l'incarnation même des questionnements sur l'amélioration de l'être humain moderne et le transhumanisme. Il met à profit sa fortune, son intelligence et ses compétences de bricolo pour, dans un premier temps, venir compenser une faiblesse physique. Atteint par des éclats de métal autour du cœur, il a d'abord besoin de son plastron pour simplement survivre. Mais Stark en fait autre chose. Il y ajoute sans cesse des éléments afin d'acquérir de nouvelles capacités. Nouvelles capacités qui feront de lui Iron Man, l'homme qui passe le fer à repasser plus vite que son ombre. Oui, je suis bête, ce n'est plus à prouver, mon pompon. L'homme de fer, donc. Son pouvoir, c'est son armure, qui lui confère une force et une résistance surdéveloppées, l'équipe de tas de gadgets, armes, rayons, lasers de toutes sortes, lui permet de voler à une vitesse de ouf, c'est très Superman-like en somme. Sans compter l'ordinateur de bord de la machine à qui il finit par implanter l'IA Jarvis. C'est là d'ailleurs qu'il y a split entre Tony Stark et Iron Man à mon sens. L'humain se fait parfois un peu bolos par son serviteur artificiel. Ça donne toute une série de scènes comiques d'enfilage de costumes plutôt musclés où notre héros se fait quasiment tabasser par son propre suit. Le design de celui-ci varie. Entre le premier, en effet tout argenté, comme du fer, l'énorme version très Transformers, le design le plus connu, rouge et or, j'y reviendrai, avec l'application de chaque partie, pièce par pièce, chacune venant indépendamment au corps du héros, et l'armure plus symbiotique qui le recouvrira en partant du plastron, du cœur finalement. D'ailleurs, dans la plupart de ces versions, on retrouve les mêmes points lumineux. Au cœur, donc, ça c'est obligé tant que Stark n'a pas solutionné son problème d'éclat métallique, dans le creux de chaque main et les deux yeux. Intéressant ça. Le mental, les émotions et l'action du corps. C'est très très sophrologique tout ça, dis donc mon lapin. Je te parlais d'une sorte d'opposition entre l'homme et la machine. Ça se voit dès la première scène genèse de l'armure. Alors que son ami, celui qui a conçu avec lui ce fabuleux outil, se sacrifie pour faire diversion, à ce moment-là, ils sont prisonniers de vilain. On a un champ contre champ entre Stark, engoncé dans sa boîte de conserve massive, avec juste la tête qui dépasse, immobilisé, impuissant, les yeux rivés sur le contre-champ, donc, un ordinateur et une barre de téléchargement qui avance lentement. Voilà la première opposition. L'impuissance et la puissance, l'attente et l'action. C'est une antithèse que l'on retrouvera systématiquement avec les plans larges d'Iron Man vus de l'extérieur, en mouvement, agile, et Tony Stark à l'intérieur du suit, gros plan sur le visage absolument fixe, rigide, concentré sur les données holographiques qu'il reçoit de la machine. L'intellect et la force, l'esprit et le corps, deux champs opposés. C'est dans son épique scène finale que tout s'unifie enfin. La machine est à genoux, le visage de Stark est nu. Il se jette une dernière fois sur Thanos et semble lamentablement échouer. Le titan fou s'apprête à claquer des doigts avec le gantelet, en route pour l'apocalypse en somme, et se la pète avec une punchline iconique « I am inevitable ». Sauf que rien ne se passe, tandis que la main de notre héros s'illumine. Il est parvenu à s'emparer des pierres du gantelet. Avant de claquer des doigts pour anéantir Thanos, il répond à sa punchline par le très simple « I am Iron Man ». Clac, victoire pour le monde et mort sacrificielle du héros drainé par le pouvoir des pierres. C'est classe, hein ? Et symboliquement, c'est aussi très beau, puisqu'il se définit enfin, lui, l'humain, Tony Stark, comme le héros. Il est enfin un être complet, cohérent, en résonance avec l'ensemble de l'humanité qu'il s'apprête à sauver. On aime bien quand les persos se réalisent pleinement dans un ultime acte héroïque. Ça fout le pompon, un hérisson reconnaît. Mais comment ça se fait donc que le petit Stark ait mis tant de temps à se sentir à sa place et complet, alors que franchement, il donne pas tellement l'impression de galérer au quotidien. Comprends-moi bien, attention, des drames il en a vécu,
Perte de ses parents, séquestration, mort de son super poteau lors de leur évasion, puis il y a quand même toujours un peu de fin du monde qui se profile à l'horizon, ça donne des raisons de ne pas trouver le sommeil. Oui, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en apparence, il est méga jovial et hyper affirmé. Clairement, ce personnage, c'est une version colorisée de Batman. Des destins similaires, orphelins, pétés de thunes, sans super pouvoir, mais la technologie de pointe mise au service de la lutte contre les vilains, et même un serviteur primordial au rôle absolument indispensable, si, Jarvis, c'est une sorte d'Alfred, franchement. Avec tout ça, j'aurais dû le surkiffer, ce héros-là, vu que tu l'auras peut-être deviné, subtil Pompix, attendu que j'ai consacré pas moins de 4 épisodes de ce podcast à son univers, figure-toi que j'adore Batman. Mais non, ça ne prend pas avec Iron Man. Bon, d'abord, son identité est moins secrète que celle de Bruce Wayne, ça dévoile à tout va. Du coup, la thématique du masque est beaucoup moins intéressante à mes yeux. Mais surtout, là où le masque de Batman, c'est Bruce Wayne, le gars Stark ne porte pas ses costumes comme des déguisements. Il se sent absolument à sa place dans son rôle d'humain richissime et PDG. C'est ainsi qu'il se présente sur le ton de l'humour. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. C'est pas pour rien qu'il passe son temps à fonder, cofonder, diriger des groupes de super-héros comme les Vengeurs de la côte ouest. Lol, le gars s'est pris pour Tupac. Mais on pense surtout au Shield. C'est quand même pas rien, faut aimer le leadership. C'est un patron, le Tony. Et c'est aussi quelqu'un qui visiblement ressent le besoin de travailler en équipe, en groupe. Encore une différence avec le Dark Knight. Non, Robin, ça compte pas comme un groupe. Non seulement c'est un homme d'affaires assumé, mais en plus le gars est très bling bling. Si, Gad, Batman, il est en noir. Black Panther, il a la combi noire. Black Widow, same. C'est quand même une bonne idée, moi je dis question camouflage. Eh ben lui, il aurait pu être argenté comme le sous-entend son nom, mais même pas. Il est rouge et or. C'est très Captain America vibe, tu vois où je veux en venir en termes de capitalisme décomplexé. Rouge et or. Je t'en ai déjà parlé lors de l'épisode sur Tyrion Lannister, puisque ce sont les couleurs de sa maison, et aussi celles de Gryffondor, comme de chez par hasard. Elles symbolisent l'action, l'impulsivité, la fierté, voire l'arrogance, l'abondance, bref, le luxe et le pouvoir. T'ajoutes à ça qu'il est franchement très déplacé dans son rapport aux femmes, à mes yeux, et qu'il fait des bonnes blagues de rire gras toutes les 5 minutes, non seulement tu vois pourquoi il me plaît moins que d'autres, mais en plus on a du mal à saisir où sont les failles, ce qui mène à cette scène finale magnifique où il se trouve lui-même. Eh bien justement, revenons sur les couleurs et même l'allure générale de son costume. Ça fait pas un peu jouet, honnêtement ? Si, c'est très plastique et couleurs vives, formes simples. Il y a sans doute un peu de ça chez Stark. Il est très enfantin. Et à ses yeux, le costume est un beau joujou technologique. C'est un outil. Elle est là la faille. Il ne se considère, lui, que comme un objet très évolué. Lui seul se diminue. Je te rappelle qu'au départ, il a besoin de cette prouesse moderne pour survivre. Mais plus tard, son cœur pourra être sauvé. Alors quoi ? Il n'aura plus cette question de sensation permanente, de mort imminente qui le pousse sans doute à tout prendre avec légèreté et à profiter de tout. Oui, mais très vite, il vivra un temps handicapé moteur, ne pouvant se tenir debout que grâce au costume, et surtout, ensuite, une fois sa santé restaurée, il sombrera dans l'alcoolisme, comme s'il avait sans cesse besoin de nourrir sa mort pour se sentir vivre. Ça m'étonne pas qu'il aime autant le rock'n'roll, tiens. Voilà un homme qui n'a rien résolu avant de passer à une vitesse supersonique. Il ne manque pas d'estime de lui, il est même un brin arrogant, il gère des équipes sans sourciller, il cherche sans cesse à s'améliorer, à devenir plus performant. En revanche, paradoxalement, dès qu'il n'est plus en train de briller dans le regard des autres, il n'est qu'un corps douloureux et un esprit addict et tourmenté. Le sourire du playboy n'était en fait que la politesse du désespoir. Il était là le masque, dans la joie de vivre. Avancer si loin sur des sables mouvants, ça pouvait pas bien se terminer franchement.
Une des choses qui m'ont fait choisir ce personnage pour te parler de la sophronisation du jour, c'est précisément ça. C'est le fait qu'à mon sens, il incarne très bien ce que serait un accompagnement avec une seule phase, la deuxième, à savoir la préventive, sans être passé auparavant par la préparation de la première phase, la curative. Donc pour te faire un petit rappel, dans la curative, on vient préparer ce qui va être nécessaire pour la suite. Ça veut dire qu'on va vider d'abord, enlever, évacuer tout ce qui est à évacuer, tout ce qui est négatif. Donc ça peut être les tensions mentales ou physiques, tout ce qui va être le stress, tout ce qui va être aussi les capacités à gérer les douleurs éventuelles. Tout ça, on enlève les pensées parasites, les doutes, etc. Et une fois qu'on est vidé du négatif, on vient se remplir de positif et de calme. Donc c'est se concentrer, se recentrer, se remplir de sérénité, de calme, etc., etc. Une fois seulement qu'on a préparé tout ça, j'ai oublié un point important, mais pour Ironman, ça lui aurait été bien utile, on trouve aussi tout ce qui est gestion des phobies et des addictions. En l'occurrence, lui souffre d'alcoolisme. Évidemment que sans régler cela, il ne peut plus accéder au niveau supérieur. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les comics. Il demande à quelqu'un d'endosser le suit d'Iron Man à sa place, puisque il a très bien conscience qu'à un moment donné, son addiction l'empêche d'être le super-héros qu'il était, d'être et digne du suit dans un premier temps, mais surtout d'être en capacité, tout simplement, de le gérer correctement sans faire de dégâts. Parce que c'est quand même un outil un tout petit peu sensible et dangereux s'il est mis entre de mauvaises mains. Donc on a toute cette phase curative qui sert justement à enlever, remplir, à mettre dans un état propice à atteindre les objectifs. Alors parfois l'objectif avec lequel la personne vient, c'est quelque chose qui va se rapprocher justement de cette première phase, c'est gérer ses douleurs, ne plus être soumis à une phobie, être un peu aidé dans le fait de ne pas replonger dans certaines addictions, etc. Je précise que dans ces cas-là, on le fait vraiment en soutien d'un accompagnement médical. On vient juste aider un peu à pérenniser en fait ce qui est mis en place par les structures de soins. On ne fait pas ça tout seul sur les addictions. Il faut impérativement un accompagnement médical à côté. Nous, on vient juste en backup derrière pour aider à ce que ça se passe le mieux possible. Je le précise au cas où. Donc toute cette phase-là, elle est méga nécessaire. Comme je l'ai dit à la toute fin, on n'avance pas sur des sables mouvants. Donc il a beau se construire le suit parfait qui lui donne de la force, qui en plus répond à son intelligence avec l'ajout de Jarvis, ça ne suffit pas au bout d'un moment. En réalité, lui, l'humain, se consume de plus en plus lorsqu'il n'a plus ses failles objectives, on va dire physiques. On voit très bien qu'il s'en trouve tout de suite une autre énorme avec l'addiction. Donc il y a vraiment cette idée d'être brillant à l'extérieur, heureux en apparence, fort, leader, super-héros, etc. Et puis en fait, à l'intérieur, rien ne correspond. C'est ce qui fait toute la beauté de cette dernière scène où tout d'un coup, il est lui humain et lui Iron Man, il ne fait plus qu'un. Et c'est tout le principe de la sophronisation du jour, puisqu'on va reprendre exactement le même principe que celle de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, avec le personnage d'Ulquiorra, je t'avais présenté la sophromanence, qui consiste à prendre conscience de la richesse de l'être humain. Et si tu avais suivi l'épisode, tu as vu qu'on était venu unifier deux espèces de chaînes, deux maillons un peu d'ADN, si on peut dire, pour bien réunifier, sentir l'unification entre les capacités physiques de l'être humain et ses capacités intellectuelles, mentales. Et l'union de ces deux parties, ça permettait justement de se ressentir un petit peu
en capacité justement de faire les choses et de vivre. Je refais tout de suite mon disclaimer parce qu'on va repartir exactement sur la même base. Ces deux sophronisations-là ont une présentation de base extrêmement validiste, puisque on part sur des capacités qu'on va donner en exemple, qui consistent par exemple à marcher. Tout le monde ne peut pas marcher. Il s'agit là d'adapter, on fait très attention. Au cas par cas, elle est tout à fait adaptable, c'est pas parce qu'on ne peut pas marcher qu'on n'a pas toutes les autres capacités, on va dire classiques de l'être humain, reconnues à l'être humain, mais je tiens quand même à le faire là, ce disclaimer, et je le fais aussi avec les sophronisés, les clients qui viennent, même si en apparence ils semblent valides, c'est quand même important de le notifier parce que il ne s'agit pas d'essayer de visualiser une version parfaitement en fonctionnement optimisé de partout de l'être humain. C'est pas du tout le principe. On s'en fiche en fait de quelle capacité on va donner. C'est simplement pour se rendre compte que de par le simple fait d'être vivant, d'être une machine biologique qui fonctionne, même partiellement, il y a quelque chose dont il est bon de se rappeler là-dedans. Un petit peu, moi je dis toujours, c'est un peu miraculeux que tout ça fonctionne et que tout ça se mette en mouvement et permette une pensée, etc., etc. Mais peu importe dans quelle modalité ça se fait, c'est pas du tout la question de cette sophronisation-là. Néanmoins, je le souligne puisque tu vas l'entendre dans l'animation, on est sur des choses qui sont, on va dire, considérées comme acquises pour tout le monde, alors que ce ne sont pas des choses acquises pour tout le monde. Parenthèse close. Donc on repart sur cette même idée d'union du corps et du mental. Ça déjà c'était très bien incarné par Iron Man, je te l'ai expliqué, dans justement cette idée d'utiliser son intellect pour booster son corps et en refaire une machine performante et plus que performante. Et dans la sophronisation du jour, donc la sophro-rétro-manence, on revient sur ces deux chaînes dont on va reprendre conscience et on va en ajouter une troisième, unifier une troisième chaîne qui va être sa chaîne personnelle. Et dans cette chaîne personnelle, on va en fait aider le sophronisé à se rendre compte des capacités sur lesquelles il a travaillé pendant son accompagnement. Donc il s'agit bien... Tu vas voir, on a un langage, c'est pour ça que j'ai fait aussi le disclaimer en intro, on a un langage très nouvelle capacité, s'améliorer, etc., etc. C'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est juste mentalement prendre conscience qu'on a dépoussiéré un petit peu ces capacités-là, qu'on les a reprises en main, qu'on en a de nouveau une maîtrise, mais elles étaient là. Ce sont des capacités humaines et non pas surhumaine. Et tout le travail en fait du parcours en amont, ça a été d'aider le sophronisé à bien en reprendre conscience, à bien retrouver aussi comment s'en servir, comment les activer, comment remettre la main dessus par moment. Et ça, cette sophronisation, elle vient l'aider en fait à pérenniser ce travail-là en se rendant compte que désormais, il est constitué pleinement aussi de ces nouvelles entre guillemets capacités dont il a récupéré un petit peu les codes secrets, si on peut dire. Donc voilà pour la présentation du principe. Donc on est toujours dans le 4e degré, comme je te le disais la dernière fois, on n'en a que 3, nous, des sophronisations du 4e degré, une qui travaille sur les valeurs dont je t'avais parlé avec la Gerta, et puis les 2 manances. Donc manance, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, c'est la même racine que ce qui émane, que manare, c'est ce qui vient de, ce qui naît de, ce qui découle de. Et donc c'est ça qu'on cherche à retrouver, c'est ce qui découle un petit peu de ce qui nous tient physiquement, mentalement en tant qu'être humain. Je crois que j'en ai fini avec les différents disclaimers. La différence avec l'exercice de la semaine dernière, c'est que on ne va pas l'utiliser pour, par exemple, favoriser le sommeil
ou aider à optimiser sa mémoire, contrairement à l'autre. Tu vois bien aussi que ça correspond à notre personnage du jour, puisqu'il dort peu, et la mémoire, c'est pas lui qui la prend en charge, mais c'est son acolyte Jarvis. En revanche, là, on va venir travailler avec celle-ci, la rétromanence et pas la sophromanence simple. C'est sur toute la partie confiance en soi, estime de soi, enrichir ses motivations, préparer l'événement. Et là, ça correspond exactement à tout le côté un peu solaire et le masque mis en avant par Iron Man. Tout ce côté ultra confiant, ultra affirmé, boss, leader, etc., etc. C'est exactement ça qu'il met en jeu en ajoutant à sa chaîne personnelle la chaîne qu'il fabrique avec son armure. Donc là, c'est exactement ce pourquoi on peut utiliser cette sophronisation, en plus du reste, évidemment. Alors, autant celle de la semaine dernière, je t'avais dit que si tu te sentais à un endroit de ton travail sur toi, etc., ou que tu étais habitué aux sophronisations, tu étais tout à fait le ou la bienvenue pour pratiquer cette sophro-là, autant celle-ci, elle n'a vraiment pas de sens. Comme j'ai tenté de te l'expliquer, si les choses n'ont pas été travaillées en curative en amont. Par conséquent, je vais faire comme j'ai déjà fait pour d'autres sophronisations que je te déconseille vivement de pratiquer. Donc là, je ne fais même pas le disclaimer de qui peut ou ne peut pas pratiquer les sophronisations. Là, je vais juste t'en faire presque une lecture, donc toute la partie relaxation, ce qu'on appelle l'induction, je vais aller très vite, donc je ne te fais pas une relaxation. Et ensuite, je te propose juste le déroulé très basique, très neutre. Je te rappelle, comme à chaque fois, qu'en principe, évidemment, on adapterait exactement à la situation et aux ressources de la personne qu'on a en face de soi. Là, c'est juste pour que l'exercice soit présenté et illustré en fait dans l'épisode, mais il n'est pas question que tu pratiques celle-ci. Autant l'autre, si tu en étais à un point donné, ça pouvait tout à fait te faire du bien, un peu hors sol, hors parcours. Là, ça n'aurait strictement aucun sens. Je me passe également des consignes de vivance, on appelle ça, c'est-à-dire les consignes d'installation, de sur quoi on se concentre, etc., puisque, encore une fois, personne ne va pratiquer cet exercice. Je te propose donc de t'installer malgré tout confortablement si ça t'intéresse d'écouter un peu ce qui se trouve dans cet exercice-là. Et je vais commencer tout de suite par une fausse induction où je commencerai d'abord par te demander de te concentrer sur le haut de ton crâne, de l'imaginer s'étirer doucement jusqu'aux oreilles. Laisse ton front se lisser. Laisse tes sourcils s'abaisser doucement. Sens tes paupières lourdes. Laisse tes yeux se reposer. Relâche complètement tes tempes, tes pommettes. Relâche les ailes de ton nez. Concentre-toi sur ta respiration. Apprécie l'air frais dans les narines à chaque inspiration et apprécie l'air chaud à chaque expiration. Laisse cette chaleur détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue se reposer sur les dents inférieures. Et n'oublie pas que tu peux avaler librement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est relaxée. Accueille maintenant cette sensation de détente dans ta nuque. Sens-la envelopper ton cou. Laisse tes épaules s'abaisser doucement. Laisse les muscles de tes bras s'étirer jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras se relâcher lourds jusqu'aux poignets. Et sens les muscles de tes mains s'étirer jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs
sont détendues. Concentre-toi maintenant sur le point entre tes omoplates dans le dos. Essaie de l'imaginer s'agrandir, ce point, s'étaler, s'étirer, à mesure que ton dos s'arrondit, s'étale. Laisse les muscles du dos s'étirer tout le long de la colonne, jusqu'au lombaire. Porte maintenant toute ton attention à ta respiration dans les poumons. N'hésite pas à amplifier légèrement chaque inspiration et chaque expiration. Et laisse ce souffle calme, tranquille, assouplir tes côtes. Sens ton torse qui s'abaisse, se relâche doucement. Laisse ton ventre se dénouer complètement. Relâche ton bassin et tes fessiers. Prends conscience que tout ton buste est relaxé. Accueille maintenant ce calme dans tes cuisses. Laisse-les étirer jusqu'aux genoux. Laisse cette détente glisser le long des tibias jusqu'aux chevilles. Relâche tes mollets et laisse tes pieds s'étirer du talon jusqu'au bout des orteils. Prends conscience que tout le bas de ton corps est détendu. Prends conscience que tout ton corps est calme et relâché. Je te propose maintenant de visualiser l'enveloppe extérieure de ton corps. Et maintenant, tu peux t'imaginer traverser ta peau et découvrir ton monde intérieur. Commence par observer les tissus des muscles, les organes. Tu peux zoomer jusqu'au vaisseau sanguin. Entre maintenant dans tes cellules. Entre jusqu'à leur noyau. Et découvre tes chromosomes. Imagine la chaîne ADN qui les compose. Prends conscience du patrimoine génétique de l'humanité. Focalise sur les capacités physiques de l'être humain. Savoure d'abord sa possibilité de marcher, de courir, de nager, pourquoi pas. Apprécie son habileté avec les outils, la technologie. Admire aussi sa faculté à se régénérer, se reposer, se ressourcer. Valorise sa capacité à s'adapter. Visualise ses capacités physiques comme les maillons d'une chaîne naturelle. Prends conscience de la force de chacun de ces maillons. Et focalise-toi maintenant sur les capacités mentales de l'être humain.
Éprouve la richesse de ces émotions. Savoure ses aptitudes au langage. Apprécie les mécanismes de sa mémoire. Valorise ses capacités à anticiper, à se projeter. Visualise ses capacités mentales comme autant de maillons d'une nouvelle chaîne naturelle. Prends conscience de la force de chacun de ces maillons. À présent, unifie toutes ses capacités physiques et mentales. Assemble tous ces maillons pour former une seule et même chaîne naturelle, incassable. Prends conscience de la puissance de ces capacités réunies. Et focalise-toi maintenant sur tes capacités personnelles. Accueille les capacités physiques et mentales qui te caractérisent. Observe leur nombre. Remarque leur diversité. Cherche à apprécier les plus méconnus. Prends le temps de toutes les découvrir. Visualise ces capacités personnelles comme les maillons d'une chaîne. Prends conscience de la force de chacun de ces maillons. Unifie à présent toutes les capacités. Viens renforcer ta chaîne naturelle avec les maillons de ta chaîne personnelle. Crée une seule et nouvelle chaîne, incassable, indestructible. Sens grandir ton potentiel. Repousse tes limites. Prends conscience de la puissance de ces capacités réunies. Et tu peux maintenant terminer ton voyage intérieur. Visualise à nouveau ta chaîne ADN solidifiée par cette union. Observe la transformation de tes chromosomes. Constate l'évolution de tes cellules. Sors de toi-même, observe ton épiderme solidifié. Savoure cette transformation. Prends conscience que tu es unique au monde. Je te propose maintenant de t'imprégner de cette sensation renforcée. Pour cela, à mon signal et à mon signal seulement, tu prendras une longue inspiration par le nez. Tu bloqueras ta respiration en pensant très fort à toute cette chaîne solide de capacités qui te compose. Puis tu souffleras doucement par la bouche pour diffuser ces ressentis partout en toi. C'est à toi, prends une longue inspiration par le nez. Bloque ta respiration, pense très fort à cette longue chaîne forte, incassable, solide, qui te compose, toi.
et souffle doucement par la bouche. Diffuse ces ressentis partout dans ton corps, dans ton esprit. Reprends ta respiration naturelle. Ancre ces ressentis ici, maintenant, en toi. Prends conscience de toutes les capacités nouvelles que tu as acquises. N'oublie pas que ces capacités et ces ressentis sont présents en toi et que tu peux puiser à l'intérieur à tout moment dès que tu en ressens le besoin. Tu peux reprendre conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce où tu te trouves, à l'extérieur de cette pièce. Reprends doucement conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les fessiers, les bras, le dos, la tête. Remue doucement les pieds, les épaules, les mains. Baille si tu en as envie, étire-toi si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Voilà pour cette fausse animation d'exercice, cette lecture d'exercice. J'espère que cet épisode sur Ironman t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.